Aujourd'hui, à Sans Filtre, on parle de l'importance de bien fixer son prix de vente de sa propriété. Dans le marché immobilier, c'est super important de bien choisir son prix de vente parce que si on prend le mauvais prix de vente, on peut soit réduire l'argent qu'on obtient, perdre du temps sur le marché, prendre des mois à vendre quand tout le reste se vend en quelques semaines, ou bien on peut se retrouver dans une situation où on brûle la propriété, ce qui fait qu'elle ne se vendra carrément pas ou elle se vendra vraiment beaucoup moins cher que ce qu'il devrait. Quand le marché était fou pendant la pandémie, on mettait à peu près n'importe quel prix, puis 98% des propriétés se vendaient, même quand ils étaient trop chers, ils se vendaient peut-être pas de surenchère. Puis quand on les mettait pas assez chers, il y avait beaucoup de surenchère, puis ça posait un stress sur les acheteurs. Puis même les vendeurs, ils trouvaient pas ça drôle. Je connais pas de vendeur qui trouvait ça drôle d'avoir 18 offres d'achat sur sa propriété. Donc, c'est vraiment important de bien fixer son prix de vente parce que les situations comme on a vécu pendant la pandémie, on en vit de moins en moins présentement. On en vit encore dans quelques segments de marché, mais c'est l'exception et non la règle. Donc, comment est-ce qu'on fixe le bon prix de vente? Bien évidemment, c'est en se basant sur les comparables. Mais les comparables nous disent une chose par rapport au passé. Donc oui, c'est important. Si toutes les propriétés se sont vendues 325 000 dans le secteur, puis vous avez une propriété semblable aux vendues, vous ne pouvez pas demander 500 000 vous ne vendrez pas. Mais une fois qu'on sait ça, on sait que les vendus sont à tel prix. Il faut regarder c'est quoi notre compétition aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'il y a 4-5 comparables à un prix. S'il y a 8 personnes qui viennent de mettre leur propriété à vendre, pareil comme la vôtre, à 300 000, il faut aussi se fier à ça pour fixer notre prix de vente. Même si les vendus nous disent plus cher, la compétition actuelle nous dit voici le prix que le monde demande pour la propriété. Il faut se mettre compétitif avec eux si on veut vendre. Donc, une fois qu'on a vu, bon, les vendus sont à tel prix, les propriétaires à vendre sont à tel prix dans les comparables semblables au nôtre, comment est-ce qu'on décide comment fixer notre prix? Moi, je travaille avec 3 prix ou avec un intervalle de prix. Un prix plus bas, où on se dit ça se vend, là, une semaine, c'est réglé. Et si on est dans un marché où il y a encore, dans un type de propriété qui parle de surenchère, on risque d'avoir de la surenchère. Un prix au milieu où je dis, si on la met à vendre à ce prix-là, souvent autour du prix qu'on pense vraiment que ça vaut. On pense que ça vaut, comme je disais, 325 000, mais on la met à vendre à 329 000, 339 000. On devrait vendre un peu de négociation. On devrait obtenir environ notre 325 000, puis des fois, avec les conditions de marché, on va peut-être obtenir un petit peu plus ou un petit peu moins, mais ça va être une vente qui va prendre un délai normal. 1 mois, 2 mois, 3 mois, dépendamment du genre de propriété. Mais où on va vendre au prix juste sans que ça soit la folie d'un prix plus bas. Là, je vous ai dit les deux méthodes que moi j'aime bien privilégier, mais il y a aussi la méthode que j'appelle vendeur patient. On veut vendre ou on a un produit spécial qu'on sait qu'il n'y aura pas tant d'activité. Bien là, même exemple, on pense qu'elle vaut 325 000. Un prix bas, c'était 300 000, puis là, on est sûr qu'on vend, puis probablement en surenchère, ou on a besoin de vendre vite, on va prendre la chance. 325 330 000, bien, ça, c'est un prix normal qu'on s'attend à prendre 1, 2, 3 mois à vendre. Là, on pourrait dire, on la met la même propriété à 365 000, on attend l'acheteur. Si on est patient, dépendamment du marché, on peut peut-être obtenir plus. Mais le risque de cette méthode-là, c'est que si ça ne fonctionne pas, on va réduire le prix. Puis la réaction des gens quand on fixe un prix trop haut puis on commence à diminuer, c'est toujours, il y a un problème ici. La propriété, c'est une propriété à problème, donc il faut diminuer le prix, puis on finit par vendre des fois même moins cher que si on aurait pris un des 2 autres prix. Donc c'est vraiment pensez-y bien, peser les pour et les contre, puis voir c'est quoi la meilleure stratégie pour vous. C'est sûr que si vous avez un condo à 700 000, puis il y a 3 condos à 700 000 qui se vendent par 6 mois dans le secteur, mais même si on met un prix agressif, on n'aura pas la même réalité. Donc là, on est peut-être mieux d'aller vers cette stratégie-là. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on discute ensemble quand on a un rendez-vous. Mais je vous dirais qu'il faut être confortable avec le choix qu'on fait, c'est-à-dire qu'on prenne un prix bas, un prix moyen ou un prix élevé. J'espère que ça vous a été utile comme information, que si vous voulez fixer votre prix de vente, vous allez réfléchir un peu à ce que je viens de dire. Si vous avez apprécié la capsule, un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contenus immobiliers. Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde!